Bonjour, oui, Gaëlle Chériot. Je m'occupe des partenariats avec les entreprises au Palais de Tokyo et en particulier d'un programme autour de la transition du Palais de Tokyo sur des aspects à la fois sociaux et environnementaux. Le Palais de Tokyo est le plus grand centre d'art contemporain en Europe. Il a pour vocation de présenter la création contemporaine, les artistes émergents d'aujourd'hui, avec un focus aussi sur les artistes français et la scène émergente française. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur ces enjeux. L'art a un rôle important à jouer pour pointer du doigt des problématiques environnementales et aussi offrir de nouveaux imaginaires, de nouveaux rapports au monde. Et au Palais de Tokyo, on s'empare de cette question-là en proposant à des artistes d'imaginer, de proposer des œuvres autour de ces sujets. Et le Palais de Tokyo a aussi cette volonté lui-même de diminuer son impact et de réfléchir à son impact en tant qu'institution. Il y a donc par définition une activité et donc une empreinte environnementale sur le monde. On a plusieurs supports de print, des affiches par exemple pour communiquer dans le métro. On a aussi des affiches à l'entrée du Palais de Tokyo. On a des dépliants de visite, mais on a aussi également beaucoup de supports digitaux. Le Palais de Tokyo est très présent sur les réseaux sociaux et aussi notre site internet est un outil de communication très important. On travaille nous avec un studio graphique à l'intérieur qui est internalisé au Palais de Tokyo et qui travaille sur les différents supports de communication propres à chaque saison d'exposition. Et ensuite, ponctuellement, quand on crée des fanzines par exemple ou des supports de médiation autour de nos expositions, en particulier pour les jeunes publics. Là, c'est possible de collaborer ponctuellement avec des artistes et imaginer des supports ludiques et pédagogiques. Je pense que là où j'ai vraiment un attachement fort au papier, c'est pour l'écriture. J'ai vraiment le plaisir du stylo sur la feuille qui reste. Et voilà, dès que je vais voir une conférence, par exemple là aujourd'hui dans le cadre des Napoléons, j'ai toujours un carnet sur moi et je trouve qu'il y a cette liberté-là dans l'écriture, le papier, qu'on ne trouve pas dans le numérique. Voilà, cette possibilité de faire des petits dessins, des schémas, de faire des abréviations, qui pour moi est très important, au-delà même de l'immédiateté que permet quand même ce format du crayon sur la feuille de papier. J'ai aussi une expérience, moi, en tant que visiteuse de centres d'art, de musées, de galeries. J'aime bien aussi conserver le papier, le support de visite. Alors déjà, l'avoir avec moi pour le temps de la visite et m'y référer dès que j'ai envie d'approfondir un artiste, une œuvre. Et voilà, aussi pouvoir le garder en souvenir. C'est comme une trace de cette visite qui aura été passée. Alors au Palais de Tokyo, on propose maintenant aux visiteurs de laisser le dépliant qui les ont accompagnés le temps de la visite dans un bac à la sortie de leur visite pour le recycler. Donc voilà, on laisse aussi cette possibilité dans une démarche de durabilité de rendre aussi le dépliant au Palais de Tokyo pour un autre usage.